Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, quelques mots là-dessus sans vouloir trop allonger le déroulé des travaux. Bon, pour des raisons que je pense tout le monde comprendra, je ne prendrai pas part au vote sur cette délibération, mais je veux en dire quelques mots néanmoins. Pour saluer le fait que la collectivité régionale s'implique dans ce sujet et s'approprie ce débat qui est absolument fondamental. La France, comme tous les États de l'Union, sont engagés dans des négociations très importantes avec les États-Unis. J'ai l'honneur, au nom de notre pays, de bâtir depuis plus d'1 an et demi maintenant la stratégie sur ce sujet, qui tient en quelques mots et en quelques axes très simples, et qui me semble utilement retracée et indiquée dans cette délibération. C'est d'abord la transparence, qui est une exigence démocratique élémentaire en cette matière comme en d'autres. Le moins qu'on puisse dire est que les conditions de la transparence ne sont pas aujourd'hui réunies. J'ai demandé à plusieurs reprises aux autorités américaines que les parlementaires français puissent avoir accès aux documents de négociation. Vous le savez, Monsieur le Président, depuis le début de cette année, c'est le cas. Et les parlementaires français ont accès aux documents de négociation dans les mêmes conditions que les autres parlementaires européens, notamment ceux dans des systèmes où le Parlement est plus puissant que dans notre pays. Je pense à l'Allemagne et je pense à la Grande-Bretagne. J'ai par ailleurs associé au Quai d'Orsay, et je le fais régulièrement, la société civile, y compris les syndicats et les organisations non gouvernementales, pour leur rendre compte de ce qui se passe dans ces négociations. Il faut aller beaucoup plus loin en la matière, et je suis à titre personnel favorable à ce qu'en matière commerciale, il puisse y avoir de l'open data sur les négociations pour que les citoyens qui sont au premier chef concernés par ces sujets puissent être en permanence et en temps réel informés et pleinement au courant de ce qui se passe. Le deuxième axe stratégique, c'est le respect des choix démocratiques des citoyens. La souveraineté telle qu'il a été indiqué. Et c'est le cas notamment de la problématique de l'arbitrage et des tribunaux privés pour lesquels la France porte l'idée d'une cour de justice commerciale internationale pour remettre des règles dans la mondialisation, remettre des règles dans l'économie mondiale après au moins 30 années de dérégulation tous azimuts qui ont créé beaucoup de complexité et de problèmes. Et on est bien placé, y compris dans notre région, pour le savoir. Une partie d'ailleurs des politiques régionales est là aussi pour remettre de l'industrialisation et des politiques économiques. Il y a ensuite des priorités de fond pour défendre notre économie. Et j'ai évidemment bâti cette stratégie aussi avec les secteurs économiques de notre pays. Je pense à nos PME et à nos entreprises qui doivent pouvoir avoir accès aux marchés américains qui sont aujourd'hui totalement fermés, là où les marchés publics européens sont très ouverts. C'est un enjeu de réciprocité et d'équité, de juste échange, disaient certaines formations politiques il n'y a pas si longtemps. C'est la question de notre agriculture, ce que j'ai appelé la diplomatie des terroirs, en particulier pour défendre nos indications géographiques et nos appellations contrôlées, qui doivent l'être de manière très importante. Nous avons tous, dans nos départements, des produits du terroir, des femmes et des hommes qui font des choses extraordinaires, des produits de qualité qui en résultent et qui sont appréciés dans le monde entier. Et je rappelle, notamment pour ceux qui veulent faire croire aux agriculteurs français que leur avenir passe par la sortie de l'Europe et par la sortie de la réalité du monde, que l'agriculture française est exportatrice nette et que l'agriculture et l'agroalimentaire, c'est le deuxième excédent commercial français après l'aéronautique. Nous avons par ailleurs demandé aux Américains de pouvoir ensemble bâtir des règles communes sur la finance et la question des services. C'est un intérêt majeur si nous voulons là aussi remettre des règles. Sur l'ensemble de ces sujets, aujourd'hui, le compte n'y est pas. Et j'ai dès 2015, dans Sud-Ouest d'ailleurs, au nom du gouvernement français, exprimé la position claire et sans ambiguïté que si les choses ne bougeaient pas, la France en tirerait les conséquences en demandant la fin des négociations sur ce traité. Nous avons été le premier gouvernement en Europe à le faire. Et le chef de l'État, il y a quelques semaines, a été le premier chef d'État et de gouvernement de l'Union européenne à confirmer cette position et à rappeler les critères et les exigences de la France en la matière, et en indiquant aussi que nous en tirerions les conséquences si elles n'étaient pas au rendez-vous. Je voulais verser cela au débat. La motion me semble rendre compte de cela. Je salue le fait qu'elle émane des formations de la majorité et qu'un consensus soit obtenu là-dessus. Elle me semble d'intérêt général
sur les différents critères qu'elle pose. Et je tenais à verser cela au départ. Pardon d'avoir été un peu long.